Maïlis, je sais que tu vas voir ce message. Fais pas de bêtises, s'il te plaît, ma petite sœur, ne fais pas de bêtises. Attends, sois patiente. Patience est maîtresse de vertu, tout vient à point qui sait attendre. Fais preuve de patience, ne fais pas de bêtises, ne te fous pas en l'air. Je te ferai signaler d'ailleurs que ta meilleure amie a fait ça aussi pour pouvoir te protéger, pour que justement sa mort serve à arrêter cela. Fais-moi confiance, on va changer le système. Dans quelques temps, vos agresseurs vont être largement sanctionnés, les parents aussi. Donc voilà, le rectorat va être obligé de changer de stratégie, le gouvernement aussi. Là, ça passe plus. Les Français ne toléreront plus que ça continue. Donc ma sœur, fais pas de bêtises. Une, pas deux. Maëlys, l'INSEE veut pas que tu la rejoignes. Elle veut que tu gagnes pour elle. Bats-toi maintenant. Tout le monde est au courant. Toute la France est de ton côté. C'est pas le moment de baisser les bras. Oui, oui. Ce que tu penses est bien la réalité. Oui, elle a fait ça pour pouvoir justement te protéger. Non pas parce qu'elle voulait en finir, mais elle savait que c'était la seule solution. Faire un coup d'État pour pouvoir changer le système, pour pouvoir te protéger et que plus aucun enfant ne puisse subir ça. Que ça ne soit plus toléré. Donc, tiens bon, tiens le coup. À la maman de Maïlis. Si il faut la retirer de cet établissement, faites-le. Pour son bien-être, on s'en fout. C'est pas ces filles qui gagneront, elles devront quand même être virées de l'établissement. Là, il va falloir de toute façon un conseil, mais plus que de discipline, parce qu'il va falloir les exclure. Eh ben oui, l'INSEE est décédée à cause de leur comportement. Elles l'ont poussé au suicide. Elles ont commis un crime, mais on leur donne actuellement la possibilité de recontinuer en restant dans le même établissement et en continuant son harcèlement sur les réseaux sociaux. Là, ce qu'il faut faire, et oui, Facebook, on clôture les comptes des harceleurs. On les empêche de pouvoir recréer un compte. Bannissement. Et l'école, là, il va falloir virer les élèves harceleurs de l'établissement. Un élève harceleur n'a pas sa place dans un établissement scolaire. Sa place est à la maison, à faire les cours à domicile, parce que vu qu'il est associable, on ne peut pas le sociabiliser et le scolariser. Tu iras harceler ta mère ou ton père, voilà. Mais à un moment donné, on ne te donne plus la possibilité de harceler un élève. Quel établissement scolaire veut d'un élève harceleur? En réalité, aucun. Moi, je suis un chef d'établissement. Je reçois un dossier. Je sais que la personne s'est fait virer parce que justement, elle harcèle. Soit je prends l'élève, mais je la mets en garde. Au premier conseil de discipline, c'est exclusion immédiate. Ou sinon, je la refuse parce que c'est le droit aussi d'un établissement de refuser un élève harceleur pour protéger les autres élèves de son établissement. Oui, normalement, il y a le droit à une deuxième chance. Mais qui dit qu'il ne va pas recommencer dans le même établissement? S'il n'a pas compris la leçon une fois, est-ce qu'il va falloir 2 fois, 3 fois, 4 fois? Ils récidivent en permanence, ils n'ont jamais une sanction qui les arrête à temps. Là, vous les bannissez de l'établissement, vous les bannissez des réseaux sociaux. Ils ont cherché, ils auront tout perdu. Voilà. Vous les mettez devant la justice. Voilà. Oui, les professeurs. Oui, merci. Voilà, j'ai eu le contact d'un professeur de cet établissement. Je ne dirai pas son nom, je ne dirai pas non plus son domaine. Donc voilà, d'instruction. Mais il m'a dit, c'est vrai qu'on... Bon, déjà, vous savez que c'est un homme. Voilà. Il m'a dit, c'est vrai qu'on voyait, on savait, elle en avait parlé. Mais pour nous, c'était au proviseur de faire quelque chose. Mais tu as raison, en fait. Cet élève était sous notre responsabilité. On n'a pas assumé notre responsabilité envers cet élève. On était responsable. Cette maman nous a confié son enfant. Il était sous notre responsabilité. On a échoué. On est responsable. Tu as raison.
le proviseur en faisant la sourde oreille, mais nous en fermant les yeux. Voilà le pas de vague. Eh ben oui, vous n'avez pas voulu faire de vague, l'INSEE en a fait. Voilà. À un moment donné, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est votre système, hein. C'est parce que vous tolérez et qu'il n'y a pas, il y a une impunité totale. Ces élèves sont dans une impunité totale à l'heure actuelle. Vous ne les arrêtez pas, il n'y a personne qui les stoppe, donc elles continuent. Vous virez de l'établissement ces élèves harceleurs et vous virez des réseaux sociaux ces élèves harceleurs. C'est les mêmes. Voilà. Quand ceux qui viennent, parce que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est que ces 5 filles harcèlent l'INSEE. Oui, mais après, il y a tous ceux sur les réseaux sociaux qui peuvent venir se rajouter parce que c'est marrant. Donc voilà, on est en train de s'apprendre quelqu'un. Si tu es suffisamment con pour venir te joindre à un harcèlement plutôt que de le signaler, c'est que tu as un problème, tu es dégénéré, mon pauvre. Va te faire soigner. T'as rien d'autre à foutre de ta vie et de tes journées qu'à venir te joindre à un harcèlement. En plus, il y a des majeurs. Donc, tu es un adulte, mais tu n'es même pas responsable, tu n'es même pas conscient que des élèves sont en train d'harceler une autre élève et tu viens harceler cet élève avec justement des harceleurs. T'es pas mieux que ces gens-là. Au lieu de signaler leur harcèlement, eh ben non, tu fais quoi? Tu t'y joins. À un moment donné, ben oui, voilà. Mais si ces filles-là ne sont plus là pour envoyer leur harcèlement, pour publier leur harcèlement en ligne, les majeurs qui se mêlent, ceux qui tombent sur ces publications et qui s'y joignent, ils arrêtent vite. Il n'y a plus les meneuses. Il n'y a plus celles qui sont là justement pour ça. Ça n'intéresse plus. Tu vas voir ailleurs où il y a du bordel. Voilà. Donc là, oui, il faut des sanctions immédiates. Expulsion de l'établissement et bannissement des réseaux sociaux. Tu ne dois plus leur permettre de pouvoir harceler. Il y a un problème chez vous. Vous tolérez l'impunité. Ne vous étonnez pas qu'elle soit impunie, elle continue. Si à l'heure actuelle l'INSEE est morte, c'est parce que ces personnes-là l'ont harcelée. Elle s'est suicidée. Qu'est-ce qui change? Rien. Les mêmes continuent d'harceler sa meilleure amie. Qu'est-ce que vous faites pour la meilleure amie? Toujours rien. Donc vous avez toujours rien compris. Oh, l'établissement, il faut se réveiller. Les professeurs, il faut se réveiller. À un moment donné, vos élèves sont plus conscients que vous. Et moi, je peux vous dire attention, parce que les élèves de votre établissement n'ont plus confiance en vous, le personnel de l'établissement. Le proviseur, honnêtement, fais attention, tu vas finir comme Samuel Paty. Eh ben oui. Je peux vous dire, je suis tombée sur un message qui disait qu'il fallait faire à ce proviseur la même chose que Samuel Paty, que là, c'était mérité. Donc, c'est même plus terroristes musulmans. Là, c'est des blancs, des Français, qui disent que ce proviseur, faut lui couper la tête. Voilà la haine, comment elle commence. Il parle pas, il prend pas la parole, il s'excuse pas, il assume pas ses responsabilités, il ignore complètement la famille. Ils évitent de parler du problème dans l'établissement. Là, il n'y a aucune cellule psychologique, hein. Il n'y a aucune cellule psychologique dans cet établissement. Alors qu'il vient d'y avoir une élève harcelée qui vient de se suicider à cause de ce harcèlement. Moi, j'ai le signalement. Il y a déjà, je compte 12 élèves harcelés. Dans l'établissement, il y a 12 signalements qui me sont remontés. Donc, il n'y a pas que l'INSEE, Océane et Maïlis. Non. Il y en a 12 au total. 12 sûrs et certains. C'est cohérent. Leur discours est cohérent. Tu peux pas en douter. Comment la police n'a pas fait une enquête carrément au sein de l'établissement pour voir ce qui se passe? Comment ça se fait que le ministre de l'Éducation ne reprenne pas les commandes de cet établissement, ne vire pas justement, eh ben oui, pas les professeurs,
Puisque les professeurs, lui, sont responsables, mais le seul responsable, c'est celui qui dirige l'établissement. Et oui, c'est l'ordre hiérarchique. Donc, normalement, le proviseur de cet établissement doit être viré. Il a commis une faute grave d'ignorer un harcèlement, de fermer les yeux sur un harcèlement, au point que la victime de ce harcèlement s'est donné la mort. Parce qu'il n'a rien fait. Les professeurs auraient dû faire quelque chose pour signaler. Oui, c'est bien de le reconnaître. Bravo pour toi. Voilà. Si dans cet établissement, il y en a au moins un qui en a pris conscience, c'est déjà ça. Voilà. T'es professeur. Tu me dis quoi? Tu me dis on aurait pu quand même faire quelque chose, on n'a rien fait. T'as raison, on aurait pu s'unir à plusieurs. Puisqu'on a vu tous les harcèlements qu'il y a. Et oui, ce professeur vient de me parler. 12 harcèlements connus par cet établissement. Rien n'a été fait pour aucun des 12. Ou si un élève qui a été exclu. Waouh! Le proviseur ne veut pas faire entendre parler des problèmes qu'il y a dans son collège. Il y a de gros problèmes, il y a de gros manquements parce qu'il cherche juste les notes. On m'a dit de source sûre, c'est un professeur de ce collège qui m'a dit la seule chose qui intéresse le proviseur, c'est la notation. Le bien-être des enfants, on lui a dit à plusieurs reprises qu'il y avait des problèmes de harcèlement. Il nous a dit, c'est des histoires d'enfants. Déjà qu'ils travaillent à l'école, ça serait déjà une bonne chose. Oui, mais pour travailler à l'école, il faut peut-être pas être harcelé. Quand on voit les notes de Maïlis, quand on voit les notes d'Océane, quand on voit les notes au final de l'INSEE, il n'y a pas un problème. Non, la notation, là, elle a chuté. Par contre, la notation des délinquantes harceleuses, elle n'a pas monté pour autant. Voilà, les harceleuses sont au même niveau scolaire. Par contre, celle qui est une bonne élève a baissé. Est-ce que c'est normal? Si vraiment tu tiens compte des notes, monsieur le proviseur, à un moment donné, les notes qui chutent de ton élève qui se fait harceler, c'est un signe de harcèlement. Quand on est proviseur d'un établissement, il faut être un minimum fin psychologue. Il faut peut-être connaître un petit peu les enfants et les aimer. Et ne pas regarder que les statistiques et que ton établissement soit bien coté par l'administration. Les enfants qui vous sont confiés, la seule chose que les parents veulent, c'est qu'ils y aillent pour travailler, qu'ils ne soient pas harcelés, qu'ils soient sous votre responsabilité et que vous assumez vos responsabilités. C'est pas le cas. Le proviseur, muet, disparition, même pas capable de reconnaître ses torts. Mais moi, je suis le gouvernement, mais je l'affiche. Je le crucifie sur la place publique. Tu es responsable de la mort d'un enfant à la même égalité que les harceleuses. L'enfant était sous ta responsabilité, tu n'as rien fait. Tu as laissé cet élève se faire harceler. Tu lui as dit de couper son téléphone. Tu lui as dit d'arrêter d'être sur les réseaux sociaux et tu lui as dit de changer d'école. Et les harceleuses, tu leur as dit quoi? C'est bien de continuer? Eh ben oui, voilà, t'es responsable. Cette mère vous a confié son enfant. Elle vous a délégué la responsabilité sur les temps scolaires. Quand son enfant se fait harceler sur les temps scolaires et que l'administration scolaire n'est même pas capable de faire remonter l'information au rectorat en disant il y a un problème, il faut que vous intervenez, quand au final, un médecin scolaire n'est même pas capable de signaler une dépression chez un mineur qui subit un harcèlement connu par l'établissement. Des professeurs qui voient les notes de l'élève qui sont en train de chuter, qui ne font rien. Eh bien oui, assumez vos responsabilités. La responsabilité, c'est pas la mère. La mère de l'INSEE est responsable de rien. C'est vous l'établissement. Vous n'avez pas protégé son enfant. Elle vous a confié son enfant. Vous l'avez mis en danger par votre comportement. Mais par contre, les élèves qui sont foutaises de merde, vous les gardez au sein de l'établissement. Elles continuent d'harceler dans le cadre de l'établissement et sur les réseaux sociaux. Personne leur donne l'arrêt, le stop. Le non, ça c'est fini, c'est terminé, tu ne peux plus. Les parents, ils attendent quoi? Aussi. Moi je retire.
Eh, les services sociaux, vous attendez quoi, là, par contre, pour retirer la garde à des parents qui sont, au final, eh bien oui, là, c'est de l'abandon. Quand ton enfant harcèle, n'a aucune limite, aucune éducation, aucune autorité, à un moment donné, c'est que le rôle des parents, ils l'ont pas fait. Ils n'ont pas assumé leurs responsabilités. Leur enfant est un danger pour autrui. C'est leur éducation, c'est leur manquement. Ils sont responsables. Et quand tu éduques mal ta fille, ne s'étonne pas au final de te retrouver dans la merde. C'est ton éducation. Eh, fils de pute de père, connasse de mère, Lindsay est morte à cause de vous aussi. Remettez-vous en question, regardez votre fille un peu. La cruauté, la méchanceté qu'elle est. Regardez votre fille, c'est pas une petite princesse, c'est une véritable garce. À un moment donné, regardez-vous dans un miroir, les parents de ces agresseurs, de ces harceleurs. Vous avez éduqué vos enfants comme ça, c'est votre faute, hein. Un enfant bien éduqué n'a pas ce comportement. Vous avez manqué à vos devoirs. Celui de former votre enfant à être un enfant responsable, respectueux, et non pas devenir un agresseur et un harceleur. C'est parce que vous ne contrôlez pas ce que vos enfants font, parce que vous leur donnez des technologies qui ne sont pas appropriées pour leur âge, parce que vous ne contrôlez pas ce qu'ils font. Et un enfant, il ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce que toi, le parent, tu lui dis de faire. Et rien d'autre. Tu lui dis, tu me montres ton téléphone, tu consultes tout ce que tu veux. C'est toi qui payes le téléphone. Ton enfant est à tes ordres. Faut pas inverser les rôles. Un parent qui inverse les rôles, tu lui retires l'enfant. À un moment donné, quand c'est l'enfant qui décide et le parent qui se soumet, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autorité. L'enfant est en danger en vérité, puisqu'il n'a pas de limite.